l'homme que Dieu a choisi pour toi ou bien l'homme, d'accord, de ta vie. Dans cette vidéo, en fait, si tu es une personne, je dis encore, une femme qui a eu un certain passé lourd, qui a eu, en fait, certaines difficultés dans la vie et qui aujourd'hui, plus ou moins, sait qui elle est ou est en train de découvrir qui elle est, qui sait aujourd'hui, qui connaît sa mission de vie, qui connaît son identité, qui connaît en fait les plans et les projets que Dieu avait pour elle depuis dans le ventre de sa mère. J'aimerais que tu écoutes cette vidéo. Sur cette chaîne, en fait, bonjour, je suis Henry Guillemard, Transformation Coach. Sur cette chaîne, nous parlons de bien-être, nous parlons de restauration, mais également, nous t'accompagnons dans le processus de guérison. Également, si en fait le bien-être, la confiance en soi, la guérison des blessures émotionnelles t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner sur cette chaîne. L'homme que Dieu a pour toi, ou l'homme de ta vie, en fait, l'homme que tu dois épouser. Quelles sont les caractéristiques lorsque je dis après avoir énuméré les dispositions que j'ai dit, c'est-à-dire à savoir quelqu'un qui a un passé lourd, quelqu'un qui a connu des blessures, quelqu'un qui a eu tellement de chocs en fait. Quelle est la personne à qui tu dois dire oui en tant que reine, d'accord, consciente de là où elle va, de qui elle est en fait, de ce pourquoi elle est ici. Premièrement, il y a des choses, en fait, des petites choses qu'on néglige et que j'aimerais qu'aujourd'hui, lorsque tu écoutes cette vidéo, tu ne négliges pas. Premièrement, quand tu connais ton identité, tu dois avoir des valeurs. Donc, tu dois choisir non seulement quelqu'un qui a des valeurs, d'accord, mais également, non seulement toi, tu dois d'abord avoir des valeurs et tu dois choisir quelqu'un qui a des valeurs plus ou moins semblables. Parce que qu'est-ce que la parole dit, en fait? Que nous devons, en fait, avoir deux personnes, d'accord, qui ne concordent pas, deux personnes, en fait, qui ne s'accordent pas, deux personnes qui ne pensent pas de la même manière, deux personnes, en fait, qui n'ont pas les mêmes valeurs, deux personnes qui n'ont pas, en fait, cette manière de voir les choses, en fait, ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent pas marcher, en fait. Donc, est-ce que c'est une personne, en fait, qui a les mêmes valeurs que toi? Une valeur simple, je peux dire, par exemple, est-ce que c'est quelqu'un chrétien? Bien sûr qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste limiter le fait de dire que c'est une personne qui est bien à juste dire qu'il est chrétien, parce qu'il peut être chrétien et avoir des vices. Il peut être chrétien et avoir beaucoup de choses qu'il doit travailler sur lui, parce que on se dit, comme il est chrétien, mais le fait d'être chrétien, en fait, il cache derrière beaucoup de choses, en fait. Donc, quelles sont les autres valeurs en dehors du fait d'être chrétien sur lesquelles tu te bases? C'est-à-dire que parce que pour les savoir, pour le reconnaître, d'accord, il faudrait que toi-même, tu incombes d'abord ces valeurs. Il faudrait que toi-même, tu vives d'abord ces valeurs. Il faudrait que toi-même, d'abord, tu crois en ces valeurs. Certaines personnes vont te dire, pour moi, aujourd'hui, j'aimerais en fait que cette personne puisse me respecter. D'autres vont te dire, aujourd'hui, moi, j'aimerais en fait que cette personne ne boive pas, ne fume pas, etc. D'autres vont te dire, non, moi, je veux juste en fait que cette personne puisse avoir un travail, etc., etc. Donc, selon les valeurs qui sont les siennes, tu pourras ensuite identifier, d'accord, l'âme sœur ou la personne avec qui tu es vraiment censé faire une, en fait. Numéro 2, un élément qui est très important également qu'on néglige, c'est l'énergie d'un homme. En tant que femme, nous sommes vraiment intuitifs et beaucoup encore jusqu'à aujourd'hui négligent ce côté-là, en fait. Tu peux sentir l'énergie d'un homme, en fait. Tu peux sentir, en fait, si cette personne vibre vraiment à ton niveau, d'accord? Si cette personne, en fait, lorsque tu es à côté d'elle, d'accord? Lorsque vous parlez, même dès les premières conversations, tu peux savoir qu'il y a quelque chose qui est off. Il y a quelque chose que Dieu nous a donné en tant que femme qu'on appelle l'intuition, d'accord? Qui à l'intérieur va te faire ressentir certaines choses. Tu auras un certain malaise quand tu entends la personne parler. Tu auras un certain malaise. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui va te dire, ça ne semble pas, ça ne correspond pas en fait. Il y a quelque chose qui cloche. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et l'erreur que je veux te dire en fait, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est déjà amoureuse, d'accord? Quand on est déjà amoureuse, des fois on fait fi de ces différents éléments-là qui après nous portent préjudice. On se dit, non, ça c'est juste un petit défaut. Oh, ça c'est rien en fait. Si c'est arrivé en fait, par exemple, c'est un coureur de jupon, et tu sais que parmi tes qualités, d'accord, tes valeurs, tu voudrais un homme fidèle. Mais parce que soit, peut-être ça fait longtemps que tu es seule, peut-être tu as la pression de la famille, de la société, peut-être en fait tu veux juste dire que, comme j'ai l'âge auquel je veux aller, mais tu as vu ce petit bémol, en fait, ton intuition t'a dit que ça là, il a l'air d'un coureur de jupon, en fait, il a l'air de ceci, tu vas faire fi. Et après, comme dans ta tête, tu te dis, si l'autre n'a pas pu changer là, moi je vais le changer. Ce sont des choses après qui causent préjudice.
ce que tu refuses d'accepter, ou ce que tu refuses en fait, d'accord, d'analyser, de prendre en considération dès le début, ça va te porter préjudice à la fin. Parce que quoi? Si la personne est infidèle pendant le fait que vous êtes encore des fiancés, si la personne en fait est en cours jupon, c'est-à-dire que vous pouvez entrer de conduire, vous pouvez être entré dans le restaurant, en fait, il est en train de regarder ce que je bouge. Quand vous allez vous marier, la seule chose qui va changer à côté, en fait, c'est juste qu'il est marié, mais il aura toujours les mêmes caractéristiques. Donc, quand ton intuition, en fait, rencontre, en fait, et te dit que là, il y a quelque chose qui ne sonne pas, il faut écouter. Souvent, on oublie, en fait, quand on est déjà dans la chair, quand on a des sentiments, quand on a déjà ce truc, il y a des choses qui autour de toi, c'est que certains appellent les lanternes rouges, vertes, etc., qu'il va falloir que tu testes. Numéro 3, est-ce que c'est quelqu'un, si tu as traversé des traumatismes, si tu as traversé un trouble dans ta vie, qui est capable de t'aider dans ton processus de guérison, de restauration? Parce que qu'est-ce que la parole dit en fait? Il demande qui dit, Christ a aimé l'époux d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. De prendre le temps de nettoyer ce qui est sale à l'intérieur d'elle, d'enlever toutes ces crasses-là, ensuite de te la présenter. Est-ce que la personne que tu veux rencontrer, est-ce que c'est un potentiel, je dirais, guérisseur entre les... C'est-à-dire que, est-ce que c'est quelqu'un qui a l'as? Parce que pour avoir cette aptitude-là, il faut déjà que quelqu'un, cette personne-là, ait ce que j'appelle le leadership spirituel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit avoir une maturité spirituelle élevée ou assez développer cette relation fine, personnelle avec Dieu, cette connaissance, d'accord, ce savoir de qu'aujourd'hui, celle qu'on m'a donnée, en fait, j'ai peut-être prié pour une reine, mais le 60% là que Dieu a donné, le 40%, je prends sur moi la responsabilité en tant que leader de faire en sorte que je puisse travailler les 60% là pour que je puisse avoir les 100% que j'aimerais qu'elle soit en fait. Est-ce que cette personne que tu vois est un potentiel guérisseur? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable d'être patient pendant le processus de guérison? Parce que des fois, il va te falloir prendre du temps, d'accord, pour travailler sur toi. Tu as peut-être toutes les qualités nécessaires, mais à l'intérieur de toi, tu es encore blessé. À l'intérieur de toi, peut-être tu as encore ce manque de confiance. À l'intérieur de toi, peut-être tu as vraiment, avec toutes les blessures que tu as accumulées, en fait, ce sera difficile même pour toi d'oser même de laisser qu'on t'aime. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui sera patient d'attendre que tu puisses, d'accord, reprendre tes formes? Est-ce que c'est quelqu'un qui saura te mettre en confiance par rapport à cela? Tout cela, ce sont des détails auxquels il ne faudrait pas faire fi. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si au contraire, en fait, tu tombes sur quelqu'un qui s'en fout complètement, excuse-moi l'expression, de ton passé émotionnel, de ton bagage émotionnel, il va plutôt, en fait, t'écraser. Et par écraser, peut-être pas prendre la pelle et lui faire t'écraser, mais il va t'écraser, en fait, te détruire petit à petit émotionnellement. Parce que quoi? Pour lui, peu importe, en fait, tout ce qu'il veut, c'est la chair, etc. Mais il ne se souciera jamais de tes émotions. Parce que pour lui, il ne sera pas conscient, en fait, d'accord, de la gravité ou de l'importance, d'accord, de ta guérison, de l'importance que toi, tu te sens bien, toi, dans son jardin, que tu puisses être bien, en fait, en toi, pouvoir produire des bons fruits, ou pouvoir qui peut se récolter en fait les meilleurs fruits qu'il veut de ce jardin-là. S'il n'est pas mature spirituellement, s'il n'a pas certains enseignements, par exemple, laquelle je conseille, je dis à tous les rois, vous devez avoir des mentors. Vous devez avoir des personnes, si vous êtes là aujourd'hui, la société se concentre sur les cérémonies, sur tous les sommes d'argent que vous devez payer, c'est bien, mais il faudrait que vous preniez le temps de lire des livres sur les relations, de lire, d'assister au séminaire, d'accord, par rapport aux relations. Vous devez acheter le cours 12 clés, comment avoir le cœur de Sarine, que j'implore tous les rois à avoir. Et que vous devez acheter les cours comme Leadership 101, ma famille, dans lesquels également je vous enseigne personnellement les clés nécessaires. Il y en a qui ont grandi sans cette éducation-là. Il y en a qui n'ont jamais eu l'exemple. Donc, au fur et à mesure que tu avances, d'accord, je dis encore, le Seigneur m'a donné certaines sagesses qu'aujourd'hui, je transmets à travers les cours, je transmets à travers les vidéos, mais c'est à vous, en fait, justement, de payer le prix pour recevoir ces connaissances-là. Mais c'est très important pour un roi, un potentiel roi, d'être éduqué dans ce domaine. D'accord? Donc, s'il n'est pas éduqué, s'il n'est pas prêt par rapport à cela, en fait, il va, en fait, te détruire progressivement. Et il va faire même en sorte, en fait, justement, que la mission qui est à l'intérieur de toi, parce que même si tu as connu ce que tu as connu, etc., à l'intérieur de toi, il y a encore quelque chose de bon. À l'intérieur de toi, il y a encore quelque chose de magnifique. À l'intérieur de toi, en fait, le noyau, en fait, est là toujours. Donc, il va falloir maintenant que
tu puisses prendre le temps de guérir sur toi. Par exemple, laquelle je vous enseigne également à vous de vous inscrire à Eve Academy et de venir prendre le mastermind 12 semaines, comment en fait restaurer pour mieux servir mon peuple, parce que c'est là vraiment dedans où on prend le temps one-on-one de travailler, de parler ensemble. OK? Donc, le dernier élément dont j'aimerais qu'on parle, en fait, c'est le fait de savoir, en fait, est-ce que c'est une personne de vision? Est-ce que c'est une personne qui peut se projeter 5, 10 ans, 15 ans avec toi, avec qui vous vous asseoir et avoir un plan, une mission ensemble? Ou c'est juste quelqu'un, dès les premiers moments, les premiers instants où vous parlez, il est toujours en train de te dire moi, moi, moi. Après 6 mois, c'est toujours le moi, moi, moi. Il n'y a jamais, ou après un an, même, il n'y a jamais eu de nous à un moment de vos conversations. En fait. C'est-à-dire que tu es dans le projet pour l'instant, mais ce n'est pas quelqu'un avec qui il ne te voit pas en fait dans son avenir. Si tu es une personne, d'accord, qui peut percevoir certaines choses, ce sont des choses qu'on dit vaut mieux arrêter, en fait, d'accord, les fiançailles que de rompre, en fait, le mariage. Donc, je voulais vraiment te parler de ces différents éléments. Prends le temps de réécouter cette vidéo. N'hésite pas de t'abonner sur cette chaîne et dis-moi lequel des éléments tu penses que c'est le plus important, le plus difficile, d'accord, pour toi. Et bien sûr, n'hésite pas, en fait, tu as besoin d'aller plus, prendre les formations et rejoins-nous également dans l'académie. OK? Avec amour.